Cette série vidéo est à propos de vous, la communauté de coureurs obstacles que l'on aime tant. Mais c'est pourquoi on veut vous placer au premier rang, afin d'en apprendre un peu plus sur vous. Voici les rencontres d'athlètes au CR Nation. Bienvenue aux rencontres d'athlètes au CR Nation. François? Salut! Es-tu prête? Oui! OK, on commence. D'où viens-tu, François? Je viens de Vaudreuil-Dorion. Tu gars du Québec? Oui, petit gars du Québec. J'ai pas mal tout le temps été dans ce coin-là. J'ai déménagé à Laval quelques années, puis je suis revenu dans la région de Vaudreuil après. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur logiciel. Présentement, où est-ce que je travaille chez Aviway Solutions. Excusez, il y a de l'interférence. Parce que je travaille chez Aviway Solutions en ce moment, je suis développeur assurance qualité. Donc, faire des tests, des plans de tests, puis c'est pas mal ça en gros. Pour une compagnie de logiciels qui permet de concevoir puis de prédire la portée des réseaux sans fil dans des grandes surfaces intérieures. Donc, tu travailles pas mal en informatique. Oui. D'accord. Quelle est ta course à obstacles préférée? Je dirais Spartan Race. Spartan? Ouais. En as-tu une en particulier que tu apprécies dans la série? Un endroit, tu veux dire? Oui. J'ai vraiment aimé à Sainte-Marie, pour ceux qui sont dans la région au Canada, au Québec, parce que c'était une montagne pas trop dure, puis un beau parcours. Puis sinon, bien évidemment, pour ce qui est d'ailleurs dans le monde, j'ai vraiment trippé sur celle à Hawaï, juste parce que c'est un endroit paradisiaque que je voulais aller depuis longtemps, puis très beau parcours, pas trop de dénivelé, bien équilibré. C'est une course aux États-Unis, je trouve qu'ils sont mieux organisés, espérant que cette année, ce qui s'en vient au Canada, ce soit la même chose aussi. D'accord. Quel est ton obstacle préféré? Peu importe la compagnie. Tout ce qui est rig, dans le fond, avec des anneaux, peu importe ce qui travaille l'agilité, le haut de corps. D'accord. As-tu déjà été blessé? Si oui, comment? Les seules blessures que j'ai eues, c'était des blessures d'usure, donc bandelette iliotibiale. Une année d'un bord, une année de l'autre bord. Puis comment c'est arrivé? Bien, c'était un manque d'entraînement à la course parce que je courais pas dans ce temps-là. Je faisais beaucoup de courses en compétition, mais pas en entraînement. Puis depuis que je m'entraîne plus à courir puis je fais un petit peu plus de rouleau, foam roller, ça va mieux. J'ai pas été blessé depuis ce temps-là. Je me suis jamais blessé en course, à part ce qui est de la bandelette. Je me suis déjà blessé un peu en entraînement, mais c'était des petites douleurs qui partaient au bout de 1 ou 2 semaines. Des blessures normales, quoi. Ouais. Quel était ton meilleur moment en course à obstacles? Comme je disais tantôt, j'ai vraiment aimé les courses à Hawaï. Donc, mon meilleur moment, ça a été cette fin de semaine-là, qui était vraiment une belle fin de semaine de rêve. Reste là, Tony. Il faisait beau, il faisait chaud, puis il y avait une très belle ambiance. Puis en plus, j'ai très bien performé, je m'étais entraîné pour. Oui. C'était durant un beau voyage, une belle période de ma vie. Donc, tout ça a fait que ça a été vraiment mon meilleur moment. C'était l'été passé au mois d'août, en 2019. Quel a été ton pire moment en course à obstacles? Mon pire moment? C'est dur à dire parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. Je pourrais dire les fois où j'ai été blessé et que j'ai pas eu de fun. Les années que j'ai pas gardé mon bracelet au championnat, que je m'en voulais beaucoup de ne pas avoir persévéré plus. Mais autrement, sinon, il n'y a pas vraiment de moment que j'ai détesté tant que ça. Certaines petites contre-performances, ouais, c'est mais ça. Sinon... D'accord. À quelle fréquence t'entraînes-tu pendant une semaine? Une semaine normale que j'ai beaucoup de temps, ça va être 4 à 5 fois. Puis honnêtement, c'est rare que je fais plus qu'1 heure à chaque sortie ou à chaque entraînement. Des fois, je vais essayer de placer un entraînement plus long ou une sortie plus longue. Surtout l'été, là, quand il fait plus beau, je vais aller courir 1h30, 2 heures, si je peux. Mais c'est ça, ça varie 4, 5, 6 heures par semaine. D'accord. Quel est ton film ou émission de télé préférée? J'écoute pas vraiment la télévision, mais ce que j'ai aimé le plus dans les dernières années, ce que j'ai écouté, c'était Breaking Bad.
Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu es tout le temps en suspense, en haleine, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis c'est pas correct ce qu'il fait, mais en même temps, tu es avec le personnage. Donc, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Une série que tu aimes beaucoup. Ouais, série que j'ai bien aimée. D'accord. Quel est ton plat favori? Je dirais le poulet Général Tao. Oh yeah! T'as l'air d'aimer ça, toi aussi? Oui. Ouais. Ça conclut les 10 questions de OK. base. Je vais te poser 5 questions qu'on a choisies pour toi, random. OK. La première, quand tu as une mauvaise journée, que fais-tu pour te sentir mieux? Habituellement, j'essaie d'aller courir. Une course? Courir ou bien faire quelque chose qui me fait du bien, qui va me faire oublier. Là. D'accord. Quelle est la chose la plus courageuse ou la plus folle que tu as fait? Ah, bonne question, ça. Mon Dieu. Quelque chose de wild, là, mon François. Là. Ouais, non, mais il y a des choses que j'aimerais faire que je n'ai pas encore faites, qui serait, mettons, faire du bungee, mais je ne l'ai pas encore fait. Un saut en avion, j'aimerais ça le faire aussi, je ne l'ai pas fait. Ouais, je dois être plate, hein, j'imagine. Mais c'est dans les plans, là. Un road trip nowhere, là, que Ouais, ça ben fait. OK. Il y a pas longtemps, je suis parti tout seul en Floride. La course à Jacksonville que La tu as course à fait. Jacksonville, puis je l'ai faite en même pas une journée et demie. C'était des 5 heures de la shot sans arrêter. Sinon, ben il y a des choses un peu plus loin que j'ai faites, mais j'aimerais mieux les garder pour moi. C'est parfait, François. Si je te donnais 1 million de dollars, que ferais-tu avec? Ben, finir de payer toutes les dettes, l'auto, la maison. Puis après ça, probablement que je donnerais à toute ma famille ou des gens que je connais qui sont un peu plus démunis dans le besoin. Puis je me paierais bien des voyages faire le tour du monde. Évidemment, essayer toutes les courses que je peux essayer aussi. Si on te disait qu'il te reste qu'une semaine à vivre, que ferais-tu? Je le passerais avec les gens qui sont importants pour moi, ma famille, puis tout. D'accord. Quel est ton personnage de fiction que tu voudrais rencontrer? De fiction, j'aimerais bien rencontrer Iron Man. Iron Man. Parfait, François, ça met un terme aux 5 questions. Il reste une petite dernière question un peu plus quirky que je vais te laisser piger et lire toi-même et répondre. C'est celle-là ici. Vas-y, mon chum. Hop, il y en a 2. Ah. Aimerais-tu mieux avoir à annoncer à tout le monde autour de toi chaque fois que tu dois péter ou pisser tes pantalons tous les jours? Donc, c'est le choix entre péter ou pisser, c'est ça? Je dirais péter parce que c'est quelque chose que je trouve que le monde sont moins gênés de faire. On s'entend que pisser, ça va paraître, puis ça fait paraître incontinent. Un peu plus. D'accord. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Merci, François. On va te souhaiter une très belle saison 2020. Merci. Puis du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci beaucoup. Merci, François.